Et bonjour à tous et à toutes, on se retrouve du coup pour cette vidéo explication du solotage Reine des voleurs que vous avez certainement pu voir dans une vidéo dont le lien est en description. Si vous ne l'avez pas encore vu, bah qu'est-ce que vous faites là? Cassez-vous et commencez par aller voir ce petit solotage tout simplement. Et une fois que vous serez revenu, vous serez autorisé à revenir pour l'explication et les petites stratégies que vous pouvez déployer pour soloter cette Reine des voleurs tout simplement. Alors on va commencer par les modificateurs. Au niveau des modificateurs, ce que je vous conseille, c'est liaison longue portée, coup bas ou disparition détonante. Et surtout, évitez puissance cyclique. Liaison longue portée, pourquoi? Parce que ça va vous permettre d'infliger des dégâts, 20% des dégâts que vous infligez à une cible seront renvoyés vers les ennemis à plus de 10 PO, donc ça va vous permettre de préparer leur kill tout simplement en tapant les ennemis des vagues précédentes. Du coup c'est un modificateur qui est très intéressant et d'ailleurs celui que je vous conseille. Le second c'est coup bas, qui vous multiplie tout simplement par 1,25 les dégâts que vous allez pouvoir infliger avec vos bombes lors de l'explosion, lors des glyphes, des choses comme ça, donc c'est très bien pour clean les mobs. Et disparition détonante qui est excellent mais assez situationnel, qui va simplement infliger des dégâts aux ennemis lorsqu'ils sont en zone, lors de leur mort. Donc disparition détonante qui est très bien si vous arrivez à grouper les ennemis pour faire un carnage, y a rien de mieux. Mais voilà, c'est assez situationnel, du coup je vous conseille quand même disparition, coup bas et liaison longue portée dans la mesure du possible. Bien, pour les 3 premiers tours, il faut savoir une chose, c'est que la reine des voleurs a une IA agressive, du coup par défaut elle va vous foncer dessus, sauf si elle a l'opportunité de sauter sur ses alliés, sans mauvais jeu de mots. Donc là en l'occurrence c'est ce qu'on voit tout simplement, c'est qu'elle elle utilise l'intégralité de ses PA si elle le peut, et elle finit par avancer vers nous. Il n'y a pas de méthode particulière pour savoir où est-ce qu'elle va finir. Ce que je vous conseille, c'est tout simplement de vous déplacer un peu à droite à gauche à partir de votre départ, et de voir comment elle réagit, voir comment elle se déplace et sur quelle case elle finit. Essayez de trouver un départ où tour 2 vous pouvez lui placer une bombe collante. Vous allez avoir besoin de la poudre, donc ne jouez pas bombe collante. Pour lui poser une bombe collante et donc augmenter vos dégâts lorsque vous allez vouloir la tuer T3. C'est vraiment hyper important. Et surtout d'avoir un départ où vous allez vraiment pouvoir lui faire consommer. Vous allez vraiment pouvoir la placer à un endroit fixe. Il n'y a pas d'aléatoire, quoi, en somme. Donc avec mon départ, j'ai tout simplement choisi celui-ci, l'objectif étant de l'amener sur cette case-là, pour la one-shot au tour 3. Il n'y a pas de secret, hein, c'est simplement du tryhard, essayer, tester, et puis au bout d'un moment, vous allez voir, il y a un départ qui va vous convenir, où la reine des voleurs va se placer à tous les coups, et c'est ce genre de départ que vous allez vouloir. Donc pas beaucoup plus d'explications là-dessus. La reine des voleurs qui du coup avance, et se place sur la bombe. Donc on a placé une bombe collante et on a nos bombes qui viennent d'apparaître, qu'on va donc pouvoir booster. Booster-les au maximum, hein, tout simplement. La reine des voleurs a quand même 15 000 points de vie, c'est pas négligeable, donc boostez-les, juste boostez-les à fond. J'ai utilisé la stratégie du plombage, vous auriez pu faire un mousquet et les déplacer ensuite. Il y a 2 écoles, pourquoi pas. Alors la bombe ambulante ici fait partie de la fiesta. C'est simplement pour attirer la reine des voleurs. Abusez de cette stratégie quand vous êtes en roublard, à savoir d'utiliser vos invocations, à savoir la Kawat ou la bombe ambulante, voire la méga bombe si vous jouez pas au roublabot, pour forcer les ennemis qui frappent en ligne à se placer sur la case que vous voulez. Et là c'est exactement ce qu'on va faire, c'est qu'on va forcer la reine des voleurs à utiliser tous ses PM pour arriver jusqu'à la bombe ambulante. Et une fois qu'elle arrivera en ligne de la bombe ambulante, elle va dash dessus, et vu qu'elle aura plus de PM, elle va finir sur cette case et pas une autre. On en profite ici pour placer le glyphe sur le Théristocrate, glyphe qui va nous permettre de récupérer 2 PA grâce à les toupies. On aurait pu la placer sur la doublure ici aussi, ça fonctionne, mais c'était moins élégant, alors du coup j'ai choisi de la mettre sur le Théristocrate. Donc tour de one shot plutôt classique, on la mure, on spam cadence. Là il y a à savoir qu'ici il y a une bombe ambulante qui va du coup augmenter les dégâts de cadence d'une ligne, donc c'est très fort, mais sachez que ce n'est pas nécessaire. La bombe ambulante aurait pu mourir, vous avez largement assez de dégâts si vous êtes bien optique pour pouvoir la tuer, juste avec ces 3 bombes là, une double cadence, double mousquet et la poudre. Parce qu'en fait la poudre va coûter 1 PA et lorsque le machassin va détruire la bombe, ça va vous proc un énorme bonus de dégâts d'explosion qui va vous permettre de tuer la reine des voleurs, c'est impossible sinon.
Jouer l'ébène aussi parce qu'il n'est pas rare que la reine des voleurs finisse avec 200 points de vie et du coup l'ébène peut finir. Alors là-dessus rien de particulier. Sachez que le Théristocrate peut sauter une fois sur deux de 4 cases, du coup c'est comme s'il multipliait tous ses PM par 2 pendant une fois un tour sur deux. Le Théristocrate en soi n'est pas un gros problème, faut juste éviter de se choper sa bombe bilicale trop tôt, parce que sinon c'est difficile à gérer, on peut pas se placer où on veut, et toutes les cases de placement sont hyper importantes. Du coup c'est pour ça qu'on utilise le Roublabot pour le pousser et qu'il arrive exactement à cet endroit qui a été prédéfini. Sachez quand même que globalement sur ce combat, les 7 premiers tours ont été planifiés et sont auto-win entre guillemets, le reste c'est à peu près 100% de l'impro et du feeling. Donc on spam cadence hein, évidemment pour faire d'énormes dégâts et tuer le Théristocrate. Vous n'avez pas besoin de l'overkill, hein, c'est-à-dire là on n'a pas besoin de faire de mousquet ou de choses comme ça, vous pouvez même vous permettre de détruire une tornabombe comme je l'ai fait pour gratter quelques PA sans avoir à utiliser d'autres sorts. Voilà, donc là ici très important. Là ce tour de jeu il est hyper important puisque avec la bombe ambulante, vu que je sais que le Machassin tape uniquement en ligne avec son sort piège à le ours, et que il ne pouvait pas se déplacer, il ne pouvait pas m'attaquer puisque j'étais une ligne trop loin s'il avait voulu aller dans la direction de la doublure, on met une bombe ambulante et on le force à se placer sur cette case qui va nous permettre de le tuer au tour prochain. Le Machassin, on n'en parle pas assez, mais en solotage c'est extrêmement compliqué à tuer car il a une IA fuyarde et une énorme portée. Donc essayez de le bait au maximum et tant que vous pouvez pas le bait, essayez de le pousser. C'est d'ailleurs ce qu'on va voir plus loin dans la vidéo. Si vous voulez un indicateur de performance, essayez de tuer l'équivalent d'un monstre par tour. C'est globalement la moyenne à atteindre pour faire proprement votre solotage. Alors oui, dit comme ça peut paraître idiot puisque et évident puisque il y a que seulement 5 tours entre les vagues et il y a qu'un monstre à tuer, mais croyez-moi c'est beaucoup plus difficile à mettre en pratique. Surtout quand vous êtes tout seul et que vous devez tomber du coup l'équivalent de 6600 points de vie par mob et par tour. Donc là comme je vous ai dit jusqu'au tour 7, c'est tout planifié. Et ensuite c'est de la débrouillardise. Vous n'avez pas grand chose de plus à savoir dessus. Testez vraiment l'IA des mobs, testez vraiment comment ils se placent par rapport à vous, comment ils attaquent vos bonbombes. Les bonbombes sont considérés comme des entités alliées, du coup ils peuvent les attaquer. Et surtout ça peut influencer leur IA, surtout s'ils ont une IA qui est plutôt fuyarde comme le Machassin, une bonbombe qui est mal placée et votre adversaire va s'enfuir. Donc c'est très important de savoir bien jouer avec les bonbombes. Essayez aussi le plus possible de maximiser les dégâts sur plusieurs cibles à la fois. C'est pas très compliqué quand on a bien placé ses bombes de one-shot un mob qui a 6600 points de vie. C'est beaucoup plus difficile de se débrouiller pour que plusieurs mobs soient placés dans cette zone là et pouvoir ensuite les taper très fort. Car très souvent vous allez avoir besoin de tours pour vous setup, pour vous soigner. Et ça c'est des PA que vous allez utiliser, c'est des PA qui sont morts hein, finalement. Et que du coup vous devez pallier en augmentant d'autant plus vos dégâts sur les tours où vous pouvez Rox. Et comment on augmente ces dégâts sur les tours où on peut Rox? Bah simplement en groupant les adversaires. Le Magouille qui est certainement le pire mob de ce solotage Reine des voleurs puisqu'il a une énorme portée et d'énormes dégâts, il peut taper à l'équivalent du 2000 par tour et par cible à 8 cases. Donc essayez le plus possible de vous cacher derrière vos bonbons qui sont invincibles, lorsque c'est possible bien évidemment, et de poser une invoque telle qu'une Kawatch, une bombe ambulante, des choses comme ça, pour pouvoir l'attirer à la distance où vous voulez, sur potentiellement la case que vous voulez, alors ça après ça se travaille, et pouvoir ensuite lui mettre un tour de carnage. Ce sont vraiment les mobs à focus, pas quand vous le pouvez, mais débrouillez-vous pour pouvoir les focus, pas uniquement quand vous le pouvez. C'est à vous de vous placer correctement pour pouvoir les tuer le plus tôt possible. Du coup je vous parlais de zone de dégâts, cette zone elle a été longtemps étudiée, elle a été longtemps testée et c'est une plaque tournante de ce combat. Vous avez plusieurs options si vous voulez faire ça. La première c'est tout simplement de setup les bombes comme je l'ai fait et d'attendre que les mobs s'en rapprochent.
mais du coup il faut les avoir préalablement placés correctement. La seconde, c'est vu qu'on joue avec une Lockheed, vous faites une ligne de bombe, vous vous débrouillez pour qu'ils soient à peu près tous en ligne, vous lancez une petite flamiche ou une cadence, vous avez beaucoup de portée avec, et vous faites tout péter, ça fonctionne très bien, et ça vous permet de clean très rapidement les mobs. Ce placement là est très intéressant. Il est intéressant parce qu'il va forcer le terroristocrate du haut à passer par en haut et le terroristocrate du bas à passer par en bas, ce qui signifie qu'on aura 3 mobs en haut, ce qui sera beaucoup plus simple pour les tuer par la suite puisque les bombes font des dégâts de zone, et celui du bas du coup pour éviter qu'il nous embête trop, bah, c'est celui qu'on va focus, c'est celui qu'on va tuer instantanément. Donc pensez vraiment à ça par rapport aux îlots quand vous avez des combats. Pensez vraiment à comment vont se déplacer les ennemis. Les ennemis, même s'ils ont une IA fuyarde, ils vont quand même toujours essayer d'avancer pour vous taper, quitte à fuir ensuite. Du coup, ils vont toujours prendre le chemin le plus court, dans la mesure du possible. Et bah, du coup, par extension, ça force ce terroristocrate à ne pas descendre. Alors que si je m'étais mis une case avant, bah, il est à égale distance en passant par le haut qu'en passant par le bas. Du coup, ah, qu'est-ce qui est le plus intéressant pour lui? On sait pas. Et il faut essayer de limiter au maximum l'aléatoire dans ce genre de combat. Le Mach-5 qui utilise avertissement, faites attention, c'est un sort qui peut vraiment vous embêter, puisque ça va vous infliger 262 dégâts dans l'élément haut au début de chaque tour si vous tapez un adversaire qui est sous avertissement. Et c'est cumulable, donc faites très attention à ce cumul de dégâts. Du coup, on one-shot le terroristocrate et on s'avance, tout simplement. Alors pourquoi est-ce qu'on s'avance ici? Pourquoi est-ce qu'on s'est pas reculé un petit peu là, un peu avant, hop. Alors un peu plus loin. Pourquoi est-ce que ici, après avoir fait exploser le terroristocrate, on n'a pas reculé? Tout simplement parce que si je recule maintenant, hop, si ici je recule, je vais avoir un souci de PO pour pouvoir placer mes bombes sur le Mach-5. Du coup, c'est aussi important de savoir prendre des dégâts. C'est aussi important de savoir gérer sa jauge de vie pour que 3500 points de vie, ils peuvent pas one shot. Du coup, c'est pas un souci, on peut se permettre de prendre un petit tour de dégâts, même s'il faut éviter de s'en prendre trop. Mais maintenant, du coup, je suis en bonne portée pour pouvoir poser les bombes sous le magouille. Donc le terroristocrate a utilisé sa bombe, il a utilisé son saut, ça signifie que là, tour prochain, au mieux il me marche dessus, au pire il me marche dessus, il peut plus rien faire, il a plus aucun sort, tous ses sorts sont en cooldown, il peut plus m'infliger de dégâts. Donc ça veut dire que c'est pas un souci, on pourra se permettre de le gérer au tour 14, pardon au tour 13, là où du coup il faut plutôt s'occuper du magouille qui va avoir beaucoup de portée et moi je n'ai pas assez de PM pour m'enfuir. Donc ces bombes là sont placées parce qu'elles sont placées comme ça, je sais que le magouille va aller par là, il va vouloir tourner mais il va se prendre son propre piège, ras le PM, du coup il va pas pouvoir avancer, il va se placer sur les bombes. Un peu de bol quand même sur le placement, hein, je l'avais pas particulièrement prévu, mais c'est quelque chose à garder à l'esprit. On se met bien en ligne de la bombe bleue pour pouvoir se faire soigner, quitte à perdre des PV, autant les regagner et pouvoir recommencer plus tard. Bon là super, le terroristocrate qui avance d'une case parce qu'on a ras le PM. N'hésitez pas à avancer, hein, le terroristocrate là, même si là il va récupérer ses sorts, c'est pas une grande menace, c'est vraiment pas une grande menace, c'est le magouille qui va vous poser des soucis. Du coup faites tout ce que vous pouvez pour le tuer, là vraiment je lui ai tout mis. Et c'était certainement un peu overkill vu ses points de vie, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Vaut mieux ça plutôt que de regretter plus tard. Alors là j'ai voulu poser une sismobombe et ensuite aller faire une cadence sur le terroristocrate. Malheureusement j'avais plus de PM, j'en suis pas rendu compte, bon c'est pas grave, hein, c'est des fails qui arrivent. Et en fait ce qui se passe c'est que le terroristocrate il a plus de sort, du coup il me fait des dégâts mais il a plus de sort, il peut vraiment rien faire. Donc abusez-en, quand vous voyez qu'il a utilisé sa bombe, d'ailleurs à savoir une chose importante, la bombe des terroristocrates n'est pas cumulable, c'est-à-dire que si vous vous êtes déjà pris une bombe, qu'il y a 2 terroristocrates sur la map, vous pouvez pas vous en prendre une deuxième tout de suite, puisqu'ils partagent leur cooldown, c'est un peu comme l'invisibilité du SRAM, vous pouvez pas avoir 2 SRAM sous un vie en même temps dans la même équipe.
Du coup, abusez vraiment de cette information. Donc la stratégie, commencer, on sait que le Théristocrate va mourir, il a 170 points de vie, bon, on commence à préparer les bombes pour la doublure, c'était pas la peine de les faire péter aussitôt, au contraire c'est des PA qu'on économise, donc très important de garder ça à l'esprit. Bon, malheureusement elles ont détruit mes bombes, j'ai 12 PV, hein, donc il y a eu des erreurs, c'est pas auto-win, j'ai pas tryhard tous les tours. Mais c'est pas grave, il faut savoir s'adapter. Il faut savoir s'adapter et c'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça que vous allez vous aussi réussir à faire votre solotage. Donc la cadence, on fait attention à la Lockheed. Doublure, c'est pas un monstre qui pose beaucoup de problèmes, dans le sens où elle ne peut pas vous attaquer si elle peut pas dash sur vous directement. Donc non, franchement, c'est pas... Les doublures, le vrai problème, c'est qu'elles viennent vous tacler, c'est qu'elles viennent... vous râlent quelques PA, mais sinon elles font pas beaucoup de dégâts, elles vous attirent éventuellement si vous êtes trop proche d'elles, mais c'est vraiment pas un souci, donc laissez ces mobs pour la fin. Là on entre dans la fameuse vague 4, avec du coup 2 magouilles, un Théristocrate et un Machassin, qui est certainement la pire vague de l'arène des voleurs à mon avis, lorsqu'on est en solotage, puisqu'il faut juste tuer tous les mobs le plus vite possible, et on n'a vraiment pas le droit à l'erreur, et on n'a aucune marge de fail. Là vous voyez d'ailleurs qu'on est au tour 16, il faut que j'en tue un par tour. Il faut que j'en tue un par tour, pas le choix. Je fais proc la crocobure pour tuer la doublure et récupérer quelques points de vie, même si c'est négligeable. Et surtout, je finis en ligne de ma bombe. Jouez beaucoup avec les bombes. Mettez-les en diagonale si vous avez... Alors, vous aurez rarement trop de PA. Mais si vous avez trop de PA, débrouillez-vous pour placer vos bombes de sorte à ce que vous puissiez en avoir dès qu'ils soignent le plus souvent possible. Parce que non seulement ça vous évite de bloquer certaines lignes et colonnes de la map, mais en plus, ça va vous permettre de tanker plus longtemps et de pouvoir faire des trades de points de vie plus longs. Attention à la Lockheed à pas se faire attirer, donc quand on fait exploser les bombes, on reste jamais en ligne des mobs, sauf si on a une roublardise, des choses comme ça. Et en one shot un Machassin en même temps qu'on fait des dégâts au 3, ce qui fait que là le retard entre guillemets qu'on avait perdu sur la vague, puisque il venait de spawn et on était déjà à tour 16, il est rattrapé, puisque du coup là, le Théristocrate et le Magouille on va pouvoir les tuer assez facilement, vraiment sans souci. Le Machassin s'avance trop, qu'est-ce qu'on fait? Rouble la botte et on le pousse tout simplement. Et on prépare, des bombes pour le tuer aussi. Le Machassin, là j'ai 600 points de vie, donc je suis obligé de faire ça. Je suis vraiment obligé de pousser le Machassin et d'espérer qu'il va se mettre en ligne avec mes bombes pour pouvoir les attirer sur lui et les faire péter. Mais sinon il n'y a pas grand chose de plus à faire. On va pas prendre le risque de s'avancer parce que là on peut pas tuer le Magouille et le Théristocrate en même temps. Donc on prend notre temps tout simplement. On récupère notre vie, ça nous permet de tanker un tour de Magouille de plus. Cadence, et il restera plus que le Machassin. Attention, on a utilisé le Roublabot, on ne peut donc plus l'utiliser avant 2 tours. Donc hyper important dans ces cas là de pouvoir le clear très vite et surtout de s'enfuir. Si on peut pas s'enfuir, on évite de le taper. Parce qu'avec la Lockheed, sinon il va juste booster ses dégâts et c'est vraiment pas ce qu'on veut. Vous voyez, si j'avais mis un coup, c'était fini. C'était fini. Parce qu'avec le bonus de 50% de dommages finaux, ça aurait été beaucoup trop. Ceci dit, il est tout seul, on a tous nos PA. Je poudre la bombe à eau pour pas qu'elle se déplace, parce qu'avec le croisement sinon c'est très relou. Donc on place les bombes, cadence pour les attirer, on fait tout péter et on est bon. Et là qu'est-ce qu'on fait? On se replace vers l'avant. On place les bombes vers l'avant pour qu'elles puissent nous soigner. Attention à la limite de temps qui est quand même assez courte quand vous réfléchissez et que vous êtes en full impro. Et si vous reste des PA et que vous avez vraiment rien à faire, voilà, posez des tornes à bombes latentes, posez des bombes latentes de façon générale pour pouvoir les étoupiller ensuite. Ça vous fait toujours 2 PA de plus et au pire vous les utilisez pas. Vaut mieux vaut avoir 15 PA voire 17 qu'en avoir 13, quoi qu'il arrive. Donc là l'idée de ce tour là, c'est de se dire je vais rester en ligne du Machassin parce qu'il tape en ligne et comme ça il va avancer sur mes bombes.
Ceci dit, j'ai 389 PV, je n'ai pas envie de mourir. Du coup, on pense bien à mettre devant soi un obstacle, en l'occurrence la bombe ambulante, pour pouvoir l'attirer, puisqu'il va pas s'amuser à faire des diagonales étranges pour venir nous taper, il va foncer tout droit. Le seul souci, c'est que là, il me manquait un PM. Il me manquait un PM sur ce tour là, et du coup le Machassin a pu avancer jusqu'à la première bombe ambulante, jusqu'à la première bombe latente bleue, et ensuite se décaler d'une case. Du coup malheureusement il s'est pas du tout placé où je voulais, et bah là c'est quand même un sacré problème, puisqu'on a 630 points de vie, eux ils sont groupés à 3, ce qui fait que je peux pas utiliser de rouble à botte pour les pousser, ou en tout cas je peux globalement soit attirer le buroliste, soit pousser le Machassin, et par contre il faut absolument que je tue le Machassin. On attire les bombes, on fait tout exploser, on maximise les dégâts, hein. Le Machassin a l'avantage d'avoir des faiblesses air, du coup ça reste quand même entre guillemets relativement facile à, à tuer juste à grands coups de cadence et de choses comme ça. Et alors là je sais pas si vous avez vu, mais du coup le Machassin va avoir un ébène sur lui qui va le tuer. L'ébène qui arrive vraiment durant ce combat, puisqu'il peut vous permettre non seulement de tuer la reine des voleurs au tour 1 si vous avez manqué de chance sur vos jets de dégâts, ou bah voilà, si vous pouvez pas tuer un ennemi parce qu'il a tout simplement un poil trop de vie et que par contre il faut vraiment le tuer. Donc l'ébène plus les 10% de dommages finaux, c'est vraiment un must, hein. Si vous pouvez l'avoir, mettez-le. Les bureaulis c'est pas souvent un problème puisqu'ils attirent en ligne, les bonbons sont inaccessibles pour eux, et ils tapent au cac, donc c'est franchement pas gênant les bureaulistes. Là pareil, même problème qu'avec le Machassin, j'étais un peu poisseux sur le placement du monstre, mais c'est pas grave, avec les croisements on peut rétablir pas mal de coups perdus. On fait tout péter et on passe au suivant. Et à partir de là, globalement, le combat il est gagné. Alors attention quand même au magouille qui peut nous faire des surprises. Vous avez globalement pour la vague 5 deux possibilités. Alors attendez, on va finir le combat et puis je reviendrai dessus. Soit vous vous terrez dans le fond, comme je l'ai fait, et vous attendez qu'ils viennent, et au fur et à mesure vous reculez, vous en tuez un, vous reculez, vous en tuez un, vous reculez. Le seul souci c'est que si vous reculez trop et que malheureusement ils se placent trop mal, ou que vous n'avez pas un bon modificateur comme liaison longue portée qui fait qu'ils ont trop de vie et que vous n'arrivez pas à les tuer, quand vous arrivez ici c'est perdu puisque les mobs sont tout autour de vous, vous pouvez plus vous enfuir et vous avez plus beaucoup de vie, vous n'avez pas assez de PA pour tous les tuer, bref c'est la merde. Du coup c'est pas franchement le plus conseillé de se terrer dans le fond, même si c'est l'option souvent la plus évidente, puisqu'on se dit que plus on court loin des mobs, plus on a de facilité à fuir. Et plus on a de facilité à survivre tout simplement. Alors pas de bol, je me prends le piège du magouille. Sachez que là je suis en full impro, hein, donc juste j'espère qu'il se passe pas trop n'importe quoi pendant le combat. On pousse le magouille pour tempo un peu. Roublabot est vraiment vital pour ça. J'avais pas pensé que le buroliste allait m'attirer, j'ai mal placé mes bombes, mais bon, qu'importe, c'est pas grave. Avec deux croisements, donc 4 PA, on peut s'en sortir et faire des dégâts massifs grâce à la cadence. Donc on s'en prive pas. Et à partir de là, il restera plus qu'à tuer le magouille. Donc tout va bien. Attention quand même au magouille qui a 8 cases de portée, je le rappelle, pour sa première attaque, puis 7 sur la suivante. Je me souviens plus du nom des attaques, donc vraiment recomptez à chaque fois les cases. Ne prenez pas le risque qu'il vous fasse un coup critique dessus à 8 cases et qu'il vous one shot, surtout à ce stade du jeu là. Vaut mieux temporiser quelques tours, quitte à faire un peu le yo-yo avec le magouille, mais au moins à la fin être sûr d'avoir toute sa vie, et d'être en sécurité et de le tuer, même si ça prend du temps pour le dernier, plutôt que de foncer tête baissée et mourir sur une erreur. On n'est pas Volcasaurus, on fait pas du speedrun, pas pour l'instant. L'explobombe là a simplement pour but de faire office d'obstacle, parce que le magouille a la portée pour me tuer, mais pas s'il tape, d'abord en utilisant ses PA sur une autre entité. Donc là tout simplement on se booste, on fait péter,
Et là franchement pourquoi c'est faisable? Parce que si on regarde bien, un peu plus tôt, hop, j'ai ma roublardise qui est disponible, j'ai mon roublabot. Du coup au pire si je le tue pas et si vraiment c'est le caca, bah, je peux toujours le pousser, je peux toujours m'enfuir ou me cacher, temporiser un tour de plus et le tuer la fois suivante. Voilà, donc là typiquement si j'avais pas assez de dégâts pour le tuer, j'aurais roublardise, j'aurais tempo un tour et on aurait été bon. Sachez aussi, information importante que j'ai pas pensé à vous dire, que le magouille ne tape pas au cac. Donc si vous lui sautez dessus et que vous le taclez, bah il est eu quoi, il peut plus rien faire, il passe son tour. Donc si vous avez une roublardise à claquer, débrouillez-vous pour que votre double finisse à son cac, de sorte à ce qu'il ne puisse rien faire. Et à son cac, de sorte à bloquer aussi sa ligne de vue. Voilà, c'est tout pour ce solotage Reine des voleurs, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez pu bien apprendre des stratégies. Si vous avez des questions, je y répondrai en commentaire si je les vois, et je devrais les voir vu mon nombre astronomique d'abonnés qui s'élève à 0. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez besoin de conseils, besoin de choses. Le stuff devrait être affiché, je vous laisserai un Dofus Book dans la description. Et voilà quoi. Sur ce, portez-vous bien et bonne journée à tous.